Bienvenue dans l'apocalypse de glace. La dernière fois, Zhang a transformé un conflit mortel en victoire totale, écrasant l'attaque des villageois et forçant Shenlei à choisir la survie plutôt que l'orgueil. Au final, ce qui aurait dû être un nouveau massacre est devenu une alliance tendue, quand Shenlei a fait la paix avec l'homme que tout le monde craignait. Mais tandis que Zhang gagnait un nouveau subordonné utile, des problèmes se préparaient déjà dans le village, et de plus grands ennemis commençaient à surveiller depuis les ombres. Alors prenez une collation, installez-vous confortablement, et retournons dans la neige, là où ce qui attend dehors est en quelque sorte toujours moins laid que les gens à l'intérieur. Continuons. Zhang s'est installé sur le canapé et a déclaré, avec la confiance désinvolte d'un homme qui venait de résoudre la paix mondiale, que les villageois ne seraient plus un problème. Yang Mi a dit que c'était merveilleux. Mais Zhu l'a regardé comme si elle avait poussé une deuxième tête et lui a demandé si elle n'avait pas eu une peur de sa vie. Yang Mi a simplement dit qu'elle n'avait pas eu peur. Yang Mi fixait le sol, inquiète, et a admis qu'elle ne voulait tout simplement plus voir de sang verser. Elle s'est assise les bras autour des genoux et y a réfléchi en silence. Si les combats avaient continué, des milliers de personnes dans le village Shujia auraient pu être anéanties. Et notre garçon Zhang était clairement capable de faire exactement ça. Zhu a alors ricané et a fait remarquer que Yang Mi était celle qui vomissait depuis hier toute la journée. Ce qui, soyons honnêtes, était un point valable. Yang Mi a répondu en prenant un coussin dans la main et en devenant toute rouge de honte. Zhu a ensuite serré Zhang dans ses bras et l'a appelé le meilleur. Il était tout simplement incroyable avec les villageois. Zhang n'a même pas bougé et a casuellement désigné toute la population du village comme des moins que rien. Pas une menace pour lui. Il a cependant ajouté que les forces souterraines pourraient devenir un vrai problème à long terme. Yang Mi lui a dit qu'il adorait vraiment imaginer les pires scénarios possibles. Elle s'est approchée et a suggéré qu'il fête ça plus tôt, car les problèmes de cette taille étaient rarement résolus aussi vite. Zhu, installée derrière le bar comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie, a annoncé que fêter ça voulait dire boire. Zhang a levé un doigt avec doute et a admis que sa tolérance à l'alcool n'était pas particulièrement impressionnante. Mais Yang Mi s'est illuminée et a annoncé qu'elle allait cuisiner quelques-uns de ses plats spéciaux. Puis elle a souri. Parce qu'elle était une star, évidemment. Et les célébrités savaient boire. Elle était sur le point de leur donner une bonne leçon. Zhu a pris 2 bouteilles et a dit qu'aujourd'hui était pour fêter, donc il s'arrêterait avant que ça aille trop loin. Plus tard, Zhang était assis tranquillement à siroter son verre et a mentionné, comme une pensée de dernière minute, qu'il avait oublié de dire à ses compagnons qu'il vendait de l'alcool pour gagner sa vie autrefois. À ce stade, les 2 filles étaient déjà inconscientes. Ils planaient au-dessus de leur corps sans force avec l'énergie d'un homme qui ne ressentait absolument aucune culpabilité. Puis Yang Mi a ouvert les yeux, et avant qu'elle puisse totalement comprendre la situation, notre garçon l'a embrassée. Elle a immédiatement chuchoté qu'il ne pouvait pas faire ça ici parce que Zhu était juste à côté d'eux. Mais Zhang a fait remarquer que Zhu dormait et qu'il devait juste être silencieux. Il lui a demandé ce qu'il lui expliquerait exactement si elle se réveillait. Donc tout ce que Yang Mi pouvait faire pour ne pas faire de bruit était de couvrir sa bouche avec sa main. Quelques jours plus tard Zhang a pris son téléphone. Un message était arrivé de Shenlei, demandant s'il pouvait venir lui rendre visite parce qu'il s'ennuyait. Il y avait aussi une suggestion de former une sorte de super équipe ensemble. Il voulait essentiellement former les Power Rangers avec 5 personnes, chacune ayant une couleur spécifique. Zhang bien sûr ne pouvait pas gérer toute cette stupidité et s'est tapé le front. Mais il a continué à faire défiler les propositions de plus en plus délirantes. Shenlei voulait être le roi bleu et Zhang pouvait être celui qui est sans couleur. Le plus stylé. Zhang n'en pouvait plus. En serrant les dents, il a demandé aux villageois s'ils n'avaient vraiment rien de mieux à faire. Mais en voyant le message de Zhang, cela n'a fait qu'exciter davantage Shenlei. Comment Zhang savait-il qu'il n'avait vraiment rien de mieux à faire ce jour-là? D'autres mots d'admiration ont suivi. Cependant, notre garçon souffrait de gêne secondaire alors qu'il se couvrait à nouveau le visage avec les mains.
Il s'est assis et y a réfléchi rationnellement. La société traitait probablement les gens comme chalets avec préjugés avant que l'apocalypse ne commence. Donc quand quelqu'un leur montrait enfin de la compréhension, ils s'y accrochaient fort et en faisaient beaucoup trop. Zan s'est levé et a conclu qu'il devait juste dire oui à tout et avancer. Lui répondre de temps en temps semblait suffisant puisque Charles envoyait des messages de toute façon. En remontant à l'étage, il s'est également demandé en silence pourquoi il avait l'impression d'agir comme un idiot. Notre garçon est allé dans la salle de contrôle du bunker et s'est assis à l'ordinateur. Il a pensé à Yang Mi en train d'arroser les plantes de l'autre côté de la pièce, et a noté avec une véritable approbation que le jardin se portait vraiment bien grâce au mannequin. Il s'est levé et a expliqué que l'ordinateur principal contrôlait toute l'infrastructure du bunker. Pratique, oui. Mais aussi catastrophique si quelque chose tournait mal. Il a froncé les sourcils. Si le réseau de l'abri était jamais piraté, les dégâts seraient irréparables. Zan a ensuite posé les mains sur le panneau de contrôle et a commencé à réfléchir à des solutions. Au même moment, de l'autre côté de l'abri, une conversation pouvait être entendue à travers la porte légèrement ouverte. L'une d'elles disait à l'autre de l'aider avec quelque chose. Elle était avec Zan depuis plus longtemps, argumentait-elle. Il l'écouterait. À l'intérieur de la pièce, les yeux de Zhu se sont écarquillés. Elle a dit qu'elle comprenait le sentiment mais que le protagoniste n'accepterait jamais quelque chose comme ça. Pas en 1 million d'années. La fille connaissait notre garçon trop bien. Yang Mi a répliqué qu'elle ne pouvait pas simplement laisser quelqu'un mourir. C'était de leur sœur qu'il s'agissait. Mais Zhu a insisté, notant que Zan était une personne extrêmement prudente et ne risquerait pas tout pour une inconnue. De plus, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait là-bas. Yang Mi a fermé les yeux et a dit qu'elle ne le saurait jamais avant d'avoir essayé. Puis elle a levé une main et a proposé ce qu'elle pensait clairement être une stratégie de génie. La plus grande arme d'une femme, a-t-elle déclaré, c'était son corps. Zhu l'a regardé fixement et lui a demandé si elle avait sérieusement l'intention de le séduire. Yang Mi a immédiatement été gênée et a annoncé qu'elle ne ferait jamais une telle chose parce que c'était entièrement pour sa sœur. Complètement différent. Très noble. À l'intérieur, Zhu pressait Yang Mi en lui disant qu'elle savait ce qu'elle essayait de faire. Mais le mannequin exigeait juste de savoir si elle l'aiderait ou non. Zhu ne s'était engagé d'aucune façon. Aucune des filles ne le savait mais la main de Zan était déjà sur la porte et il était sur le point d'entrer dans la pièce. Zhu a admis qu'elle n'oserait pas faire une telle chose parce que ce serait trop gênant. Avant que Yang Mi puisse se plaindre, Zan est entré directement et a regardé les deux étalés sur le lit au milieu de la nuit. Puis dans une voix parfaitement calme il leur a demandé ce qu'elles faisaient. Aucune d'elles ne savait pourquoi Zan était là. Yang Mi a pris sa main et a dit qu'elle ne faisait que parler d'affaires de famille. Notre garçon s'est assis à côté d'elle et leur a dit de tout lui expliquer. Il ne voulait pas qu'il y ait de secret entre eux. Aucun. Il a demandé si l'une d'elles voulait amener des membres de sa famille à l'abri. Mais ce n'était pas ça. Zhu a secoué la tête et a expliqué, ses yeux s'ouvrant légèrement plus grands, qu'elle avait perdu contact avec sa famille après la tempête. Elle ne savait pas s'ils étaient encore en vie. Mais Yang Mi a dit que quelqu'un avait déjà pris contact avec elle. Zan s'est tourné vers Yang Mi et lui a demandé si sa famille venait la chercher pour l'emmener. Elle a immédiatement commencé à faire marche arrière, cherchant à s'expliquer sans vraiment expliquer quoi que ce soit. Yang Mi a alors dit que oui, un membre de la famille avait pris contact avec elle, mais que ce n'était pas là le problème. De la sueur est apparue sur le visage de Yang Mi et après un moment d'hésitation, Yang Mi a finalement lâché le morceau. Sa sœur était celle qui avait des ennuis, et elle demandait à Zan d'aider. Zan a regardé entre les deux. Il a noté qu'elles avaient clairement déjà parlé de ça en privé. Puis il a posé la vraie question. Pourquoi risquerait-il quoi que ce soit pour une inconnue? Yang Mi lui a pris le bras. Elle lui a demandé de bien vouloir aider à sauver ce qu'il restait de sa famille. Zhu s'est avancé et a dit simplement que cette fille était leur famille. Si elle la laissait mourir, aucune d'elles ne se sentirait jamais bien avec ça. Notre garçon a fermé les yeux.
Il leur a demandé doucement si elles comprenaient ce qui se passait vraiment dehors en ce moment. L'emplacement de l'abri avait été exposé. Les gens étaient désespérés pour les ressources à l'intérieur. Sortir signifiait risquer tout ce qu'il avait construit. Il s'est mis debout et a dit qu'il avait à peine de sens de prendre ce risque pour une inconnue. Mais les filles l'ont retenu. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas la regarder mourir. Elles étaient prêtes à faire n'importe quoi s'il acceptait de la sauver. Zhu s'est penché près de son oreille et lui a offert quelque chose s'il les aidait. Zhang l'a regardé et lui a demandé si elle en était sûre. La médecin est devenue rouge et lui a demandé une fois de plus s'il acceptait. Yang Mi a expiré et a expliqué que le nom de la fille était Xingxin. Elle avait des problèmes avec les jambes. Les conditions là-bas étaient terrifiantes rien que d'y penser. Zhang s'est arrêté une seconde. Il a répété le nom doucement, la bouche légèrement ouverte. Il a réfléchi au nom Xingxin. Était-ce la hackeuse de génie dont ils avaient parlé ? 18 ans. Problème de mobilité. Un génie de l'informatique. Digne de confiance. Il a réalisé très vite qu'elle serait parfaite pour l'abri. Absolument parfaite. Notre garçon a pris les mains des deux filles et leur a dit qu'il avait tout entendu. Il comprenait. Puisque Xingxin était leur sœur, cela en faisait sa sœur aussi. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Zhu en l'observant a souri pour elle-même et a pensé que le fait qu'il fasse ça signifiait qu'il tenait vraiment à elle. Yang Mi l'a remercié avec de grands yeux. Et Zhang lui a demandé si elle pensait qu'il était quelqu'un qui ne se souciait que de lui-même. Il a souri et a précisé qu'il était indifférent aux étrangers. Mais les gens proches de lui étaient une toute autre affaire. Zhu a dit qu'elle n'avait jamais douté de lui ne serait-ce qu'une seconde. Elle avait toujours su qu'il avait un bon cœur derrière tout ça. Yang Mi a promis qu'elle le rembourserait cette fois. Zhang a souri et a demandé pourquoi seulement cette fois. Et le mannequin a dit que le montant dépendait de lui. Et d'une certaine façon ça a fait du bien à tout le monde. Le lendemain, ils se sont tous assis ensemble sur le canapé. Notre garçon leur a demandé de lui expliquer la situation actuelle de Xingxin. Zhu a regardé Yang Mi et a hoché la tête pour qu'elle explique. Sans hésiter, Yang Mi a ouvert grand les yeux et a dit que Xingxin était enfermé dans l'académie Tianqing. Elle l'a décrite soigneusement. L'académie Tianqing était l'une des principales écoles d'élite du pays, située près du monde extérieur. La plupart des gens ordinaires n'en savaient presque rien. L'académie avait ses propres jardins d'enfants et ses propres écoles. Les enfants des riches et des puissants y étudiaient. Parfois, des enfants talentueux d'autres milieux y étaient admis. Les diplômés finissaient généralement dans les affaires ou la politique. Zhang a immédiatement froncé les sourcils et a demandé comment exactement une fille qui ne pouvait pas marcher seule avait réussi à survivre là-bas aussi longtemps. Yang Mi a expliqué que l'académie avait des circuits d'approvisionnement alimentaire privés et d'immenses entrepôts. Xingxin s'était enfermé dans la cafétéria avec un petit groupe d'autres personnes. Alors ils avaient de la nourriture. Mais il y avait encore une chose que Zhang ne comprenait pas. Si elle avait un moyen de contacter le monde extérieur, pourquoi ne l'avait-elle fait que maintenant ? Yang Mi a grimacé et a admis qu'elle ne pouvait pas lui demander ça parce qu'elle était trop inquiète pendant leur dernière conversation. Elle a rapidement sorti son téléphone et a proposé d'appeler maintenant. Alors elle a composé son numéro et a mis le téléphone à son oreille. Mais une voix robotique a répondu. Le numéro n'était pas disponible. Yang Mi a fixé l'écran. Elle était sûre de pouvoir la joindre. Zhu lui a dit sarcastiquement de ne pas se culpabiliser. Xingxin pensait très probablement que Yang Mi était déjà morte. Mais selon Yang Mi ce n'était pas vrai du tout. Zhang sans perdre plus de temps a demandé à quelle distance se trouvait l'académie. Yang Mi a dit environ 10 km. Il l'a regardé et a dit qu'il trouvait ça difficile à croire. L'académie se trouvait dans les montagnes de l'Ouest. L'itinéraire direct depuis leur emplacement était plus près de 22 km. Il a sorti une carte et la leur a montrée. C'était, a-t-il dit, rien de moins qu'un miracle que Xingxin ait réussi à passer même un seul appel. La connexion dans cette zone était complètement paralysée.
Et la distance n'était pas petite. Puis il a également ajouté en plaisantant qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité que Xingxin ait conclu que Yang Mi était parti. Yang Mi, encore une fois, a immédiatement dit que ce n'était pas vrai. Après ça, Zhang les a appelés toutes les deux à le suivre. Il pourrait peut-être l'atteindre via l'ordinateur de la salle de contrôle. Ils se sont dirigés vers la salle de contrôle. Zhang a scanné le système et a dit doucement qu'il pensait avoir trouvé quelque chose. Un signal faible. Puis soudainement la voix de Xingxin est passée par la ligne. Elle a demandé qui l'appelait. En entendant sa voix, Yang Mi a rapidement intervenu et a crié son nom. Yang Mi a dit à Xingxin de rester sur place. Elle était en route pour l'aider, mais le mannequin avait besoin de sa localisation exacte et en avait besoin maintenant. Xingxin a dit qu'elle était dans la salle à manger. C'était très dangereux. Elle voulait être emmenée. Zhang est intervenu et a immédiatement demandé quel genre de danger. Mais la réponse était simple. Les monstres. Ils en avaient tué trop. Ils ont tous fixé le téléphone. Puis soudainement un son étrange est passé, des cris à propos de monstres. Le téléphone est resté connecté. Les cris continuaient, tout le monde devait courir. Zhang s'est penché plus près et a écouté. Des os grignotaient. Il reconnaissait ce son. Il l'avait entendu auparavant, quand il vivait dans le district Yulu. Il s'est redressé lentement. Les deux filles se sont tournées vers lui. Notre garçon a croisé les bras et a admis, avec une considérable réticence, qu'il avait significativement sous-estimé cette mission. Il avait supposé qu'il irait juste la chercher et la ramènerait. Simple, propre. Puis il a fermé les yeux. Il détestait avoir des ennuis. À ce moment-là, les filles se sont approchées avec inquiétude. Zhang a souri et leur a dit de ne pas s'inquiéter. S'il avait dit qu'elle serait sauvée, elle serait sauvée. Maintenant qu'il avait deux alliés avec des super-pouvoirs à ses côtés, l'opération pouvait toujours se compliquer, mais ce n'était plus quelque chose qu'il considérait difficile. Il a mis le téléphone à son oreille et a dit à son contact qu'il se dirigeait vers l'académie Tianqing pour une mission de sauvetage et que le contact viendrait avec lui. Un accord enthousiaste est venu immédiatement de l'autre bout. Bien sûr qu'il viendrait. Zhang a regardé droit devant lui et a raisonné que si une fille sans usage de ses jambes avait survécu aussi longtemps là-bas, tous les trois s'en sortiraient très bien. Plus tard, Zhang s'asseyait pour dîner et se rappelait de ne pas trop manger. L'agilité était importante. S'il avait besoin d'énergie sur la route, il pourrait prendre des provisions dans le stockage ensuite. Il a ensuite vérifié sa liste d'équipements sur son téléphone. Armes, outils, tout couvert. Il a ramené le téléphone à son oreille et s'est rappelé que c'était une situation de mutant. La préparation n'était pas facultative. Puis la personne qui avait appelé a mentionné qu'elle avait déjà traversé la rivière et attendait au bord de la route. Zhang s'est rapidement mis debout, lui a dit qu'il était en route, et s'est tourné vers les filles. Pendant son absence, elles devaient aller au sous-sol. Pour leur propre sécurité. Yang Mi a immédiatement demandé pourquoi le sous-sol alors que l'abri lui-même n'était pas exactement sûr. Zhu est intervenu et lui a dit d'arrêter de discuter et de simplement faire ce qu'on lui disait. Elle l'a poussé vers les escaliers et lui a rappelé que Zhang avait besoin de se concentrer. En tirant Yang Mi, Zhu a pensé pour elle-même que Zhang avait probablement supposé au début que toute leur histoire sur Xingxin était inventée. Elle le connaissait assez bien pour savoir que c'était son comportement par défaut. Il s'est tenu à la porte et a expliqué encore une fois. Même si quelqu'un entrait de force, elle serait en sécurité en bas. Il y avait suffisamment de nourriture et d'eau. Zhu l'a congédié d'un geste tandis que Yang Mi levait le poing et lui disait qu'il devait absolument ramener sa sœur en un seul morceau. Il l'a regardée et a dit qu'il la ramènerait si elle était encore en vie quand il arriverait là-bas. Puis il a expiré et a admis doucement qu'il ne voulait vraiment pas s'inquiéter pour ceux qui l'entouraient. Il est resté debout un moment et a su que c'était une situation compliquée. S'il voulait avoir une chance d'avoir une vie stable, il devait faire preuve de prudence en tout temps. Pas d'imprudence. Shinlei se tenait déjà au milieu d'un champ enneigé, agitant la main et criant qu'il était là.
Zhang s'est arrêté et lui a demandé s'il n'avait pas convenu de se retrouver à 9h et si cet homme avait jamais entendu parler d'une montre. Shinlei s'est gratté la nuque et a expliqué qu'il avait peur d'être en retard. Il ne pouvait pas se permettre de retarder les plans de Zhang. Mais notre garçon lui a juste dit de monter. Il faisait un froid glacial dehors. Attaché, Shinlei a demandé où ils allaient. Et Zhang lui a dit qu'ils allaient sauver quelqu'un d'une école. Shinlei a demandé si cette personne était importante pour lui. Peut-être un ami ou un parent? Plus qu'il sauvait vraiment quelqu'un. Zhang a dit oui. Puis il a regardé droit devant lui et a réfléchi aux compétences de Xingxin. Il avait besoin exactement de ça, maintenant. Ils ont conduit. Et Shinlei, qui apparemment ne comprenait pas la situation, a lancé une histoire sur une fille de son village qui était absolument amoureuse de lui. Elle avait cette expression chaque fois qu'elle le regardait. Les filles modernes, a-t-il soupiré, étaient tellement indécises. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement dire ce qu'elle ressentait? Mais à l'intérieur, les yeux de Zhang se sont figés. Il était prêt à ouvrir la porte et à jeter ce type hors de la voiture immédiatement. Il avait besoin de lui, cependant. Donc la porte est restée fermée. À la place, il a demandé quelle était l'ambiance au village. Que pensaient les villageois de notre garçon en ce moment? Shinlei a hésité. Zhang a presque souri pour lui-même. Il avait tué la plupart de la population jeune de la colonie pas longtemps auparavant. Ce serait vraiment étrange si les résidents restants organisaient une fête de bienvenue en son honneur. Mais avant que Shinlei puisse dire un mot de plus, Zhang a annoncé que quelqu'un les attendait là. Un homme sur une motoneige attendait déjà et a salué notre protagoniste. Zhang est sorti et a chaleureusement noté que ça faisait un moment. Il a dit à son oncle qu'il était incroyable. L'oncle Yu a souri et a dit qu'il avait l'impression d'avoir pris 10 ans de moins et fonctionnait à pleine capacité à nouveau. Ensuite, Zhang a désigné Shinlei et l'a présenté comme quelqu'un avec le contrôle sur la glace. Puis il a présenté son oncle, dont la capacité était la force physique brute. Tous les trois se sont retrouvés face à face. Zhang les a regardés, tandis que les deux gars pensaient que tous les trois là étaient des individus éveillés. L'apocalypse de glace avait à peine commencé. Les personnes éveillées étaient rares. Ce genre de rassemblement était statistiquement presque impossible. L'oncle Yu a levé la main et a demandé quelle était la mission. Shinlei a noté que si 3 personnes éveillées étaient nécessaires, l'ennemi n'était probablement pas ordinaire. Zhang a agité la main et leur a dit de ne pas trop y réfléchir. Il devait juste extraire une fille d'une école. C'était la sœur de sa petite amie. Son signal avait été capté à environ 20 km de distance. Et, a-t-il ajouté en les serrant tous les deux, il y avait une sorte d'anomalie à l'emplacement. Peut-être une créature mutée. C'est pourquoi il avait besoin de là-bas. Le visage de Shinlei s'est immédiatement couvert de sueur. Il a demandé à propos de la créature. Donc c'était un monstre et pas un humain? Zhang a souri malicieusement et a fait remarquer que personne n'avait jamais précisé que seuls les humains pouvaient muter. Tout organisme cellulaire était techniquement un candidat. L'oncle Yu a ouvert la bouche et a demandé si Zhang avait la moindre idée de ce à quoi ils avaient affaire. Notre garçon a ouvert les bras et a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le mutant. La ville Tianhe avait toutes sortes de créatures vivantes comme des animaux de compagnie. Il y avait aussi des marchés de fruits de mer. À ce stade, il était impossible de savoir quel genre de choses s'était muté en ce monstre. Mais il a alors avancé la théorie que ça pourrait juste être une personne ordinaire. Mais si c'était en effet un humain, il avait probablement perdu la raison. Dans la tête de Zhang, la voix qui venait par le téléphone ne sonnait pas humaine du tout après tout. L'oncle Yu a redressé les épaules et a dit que s'ils y allaient ensemble, ils pourraient s'en sortir. Alors Zhang a pris la poignée de la porte et l'a confirmé. Rien à craindre quand tous les trois étaient impliqués. L'oncle Yu a serré la mâchoire et a dit qu'ils ne devaient pas perdre plus de temps et ils se sont mis en route. Pendant ce temps, à l'intérieur du campus de l'Académie Tianqing, les choses allaient dans une direction complètement différente. Le terrain de basket de l'école était bondé de monde. Une fille aux cheveux sombres fixés Xingxin,
assise dans son fauteuil roulant, et lui a demandé d'une voix froide pourquoi elle était encore là avec elle. Elle ne faisait que les ralentir. De l'autre côté de la salle, des voix se sont levées immédiatement. Elle était inutile, disait-il. Elle ne devrait pas être là. Mais une jeune fille a ouvert la bouche et a demandé, les yeux grands ouverts, si l'un d'eux allait même survivre à ça. Une autre fille avec un chapeau, assise par terre, continuait doucement à insister que tous s'en sortiraient. Mais il savait encore que tant de gens étaient déjà morts. Puis une fille a tourné son regard vers le fauteuil roulant avec une expression en colère. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Xinxin était assise là comme si rien de tout ça n'avait quoi que ce soit à voir avec elle. La jeune fille en jupe s'est avancée et a pointé directement vers Xinxin. C'était injuste, a-t-elle dit. Des gens étaient morts mais une personne handicapée était encore en vie. Chaque fois qu'ils devaient fuir les monstres, ils devaient aussi l'emmener avec eux. Mais la hackeuse n'a rien dit. Elle écoutait juste. Puis l'autre fille a annoncé que si Xinxin était morte, elles auraient eu plus facile à faire face aux monstres. Une fille aux cheveux bleus a baissé la tête et a calmement dit que Xinxin devrait être laissé comme sacrifice. Si elle l'avait laissé derrière, elles auraient pu l'utiliser comme appât et attirer les monstres. La fille avec des lunettes s'est retournée et a acquiescé en accord. Au moins de cette façon son sacrifice serait noble. L'homme gros a planté les mains sur les hanches et a déclaré qu'il l'avait assez protégé. Le garçon à côté de lui a ajouté que Xinxin devrait être la prochaine. Puis un garçon aux cheveux bleus s'est gratté la nuque et a fait remarquer que le professeur ne le permettrait pas. Il a détourné le regard et a dit que suffisamment de personnes étaient déjà mortes. À quoi ça servait encore? Puis une fille s'est avancée vers Xinxin après avoir obtenu le soutien de tout le monde. Xinxin a levé les yeux et a doucement dit son nom. Zhan Meng. Mais alors Meng s'est penché, l'a regardé directement, et lui a dit de mourir enfin. Tel qu'était Xinxin en ce moment, elle ne faisait que les retenir. Elle lui a dit que tout le groupe était dégoûté de la voir. Xinxin a fermé les yeux et a continué à pleurer. Franchement, quels êtres humains répugnants ces gens sont. Bref, quelqu'un dans la foule a crié qu'il était temps de punir cette fille ingrate. Une fille s'est mise devant Xinxin pour la protéger et a demandé à Zhan Meng de se taire. Elles étaient toutes camarades de classe. Comment pouvait-elle être aussi horrible pour dire de telles choses? Meng s'est approché et a levé un doigt. Lukeran n'avait pas le droit de lui parler de cette façon. Elle a souri et a rappelé à tout le monde qu'une élève qui était entrée à l'académie grâce à des relations familiales n'avait aucun droit de contredire qui que ce soit. L'ami a rougi et a demandé quel rapport l'argent avait avec la survie à une attaque de monstres. L'argent aidait-il Meng en ce moment? Meng a ouvert grand la bouche et lui a dit de se taire. Elle venait de mondes complètement différents. Une fois qu'elles auraient quitté cet endroit, a-t-elle dit, elle serait toujours à des niveaux différents parce que sa famille était riche. Elle a ensuite ouvert les bras et avec un sourire délicieusement mauvais a répété que Xinxin était responsable des morts de leurs camarades de classe. Par conséquent, a-t-elle dit, Xinxin devrait aussi mourir. L'ami s'est agenouillé juste à côté de Xinxin et a dit fermement à la salle que Xinxin n'était pas responsable de la mort de qui que ce soit. Une fille en doudoune a répliqué que quelqu'un qui ne pouvait pas marcher seul n'était qu'un fardeau. Les élèves autour d'elle ont ouvert la bouche un par un et ont confirmé qu'ils étaient d'accord. La fille en veste bleue a regardé Zhan Meng dans les yeux et lui a dit de trouver un coin et d'aller y mourir elle-même. Des larmes ont coulé sur le manteau de Xinxin et Lukeran a crié qu'il n'avait rien fait pour la fille handicapée. C'était elle qui s'en occupait de toute façon. C'étaient juste des brutes inutiles qui passaient leur colère sur quelqu'un de sans défense. Mais Meng a souri et a fait remarquer que Xinxin venait de l'argent, et Lukeran était juste une élève normale qui était entrée dans cette école grâce à ses relations. Rien de plus. Selon Meng, Xinxin aurait été son amie si elle pouvait marcher. Xinxin l'utilisait juste pour nourrir son ego. Mais l'ami l'a regardé avec une expression surprise. Ce n'était pas vrai du tout. Xinxin n'était pas ce type de personne. Pendant ce temps, la jeune fille ne voulait plus entendre de cris ni de hurlements. Donc elle a fermé ses yeux en larmes et s'est couvert les deux oreilles avec les mains.
Une fille avec une écharpe a marché calmement à travers la foule et a dit que des moments comme celui-ci appelaient les gens à se soutenir mutuellement, pas à se déchirer. Elle a parlé doucement à Xinxin, lui a dit que personne n'allait l'abandonner, et que tout ça était temporaire. La fille a tendu la main et a doucement demandé à Xinxin de ne rien mentionner de tout ça au professeur. Puis quelque chose a frappé le sol. Une patte énorme est apparue et a traversé la fenêtre. Quelqu'un a crié qu'il y avait un monstre. Le membre poilu a saisi une fille par la tête et tout ce qu'elle a pu faire c'était crier. Elle a tendu le bras, cherchant quelqu'un pour la sauver tandis que la créature la tirait vers l'extérieur. Et un chat géant a léché la tête de la fille comme s'il se léchait la patte. Pendant que le monstre dévorait l'élève, un autre à l'intérieur s'est couvert les 2 oreilles et a crié. Tous les élèves se sont rapidement précipités vers les portes. Et quelqu'un en sortant a hurlé qu'il devait se débarrasser du poids mort. Mais ils ont réalisé que les portes étaient complètement gelées. Ils ne pouvaient même pas les bouger. Une fille a ouvert les bras et a dit que si les portes ne s'ouvraient pas, chacun d'eux était fichu. La seconde suivante, le chat géant est entré par les fenêtres. Il avait une lycéenne dans la gueule. Elle pendait à l'envers. La créature l'a amenée dans ses pattes. Et puis, sans hésitation, elle lui a arraché la moitié d'un coup de dent juste devant les élèves. Une autre fille était paralysée et a supplié le chat de ne pas la manger. La bête a ensuite jeté de côté le corps sans vie de la jeune élève et a tourné ses yeux brûlants vers le reste de la salle. Le garçon avec des lunettes se tenait là en train de comprendre que le monstre avait passé tout ce temps à les bercer dans un faux sentiment de sécurité avant de frapper. Il avait même attendu que leur professeur parte chercher de la nourriture avant d'attaquer. Une seconde plus tard, ce même garçon a poussé le fauteuil roulant de Xinxin en avant sans hésiter. Elle a immédiatement chuté par terre tandis que son ami regardait en bas avec horreur et ne pouvait pas comprendre pourquoi son corps refusait de répondre. Xinxin s'est retrouvée assise par terre directement devant le chat. Le type avec des lunettes a commencé à bouger dès qu'il avait poussé la fille handicapée. Souriant et pensant à tout le monde, il a pensé qu'ils étaient tous inutiles et méritaient d'être enterrés aux côtés de Xinxin. Pendant que tout le monde regardait, le vaurien a couru vers la sortie. Mais le chat géant a immédiatement détecté la silhouette en mouvement et a tourné son regard là-bas. Puis il a écrasé le gars sous sa patte comme s'il jouait à un jeu anodin. Le garçon s'est traîné vers ses camarades, disant qu'il ne voulait pas mourir. Mais la bête l'a attrapé par la jambe. Tout ce qui bougeait donnait instinctivement envie au chat de jouer avec. Voyant une ouverture, Lukeran a soulevé Xinxin et a dit qu'il était temps de partir. Les autres élèves ont remarqué ça. Le gars aux cheveux bleus a finalement compris. La créature n'avait attaqué que des choses qui bougeaient. Xinxin était resté par terre, elle l'avait complètement ignoré. Ça avait du sens pour tout le monde. Alors le garçon en veste bleue a immédiatement suggéré à tout le monde de se jeter par terre et de faire le mort. Le gars aux cheveux bleus a marmonné que l'animal pourrait juste s'amuser avec eux. Ça valait quand même le coup d'essayer. Mais quand le monstre leur a fait face, il a tendu la main et a ordonné à ses camarades qui étaient plus près de la prochaine sortie de bouger pendant que le chat était distrait. Il a aussi dit que quelqu'un devait atteindre le professeur ou ils allaient tous mourir là. Pendant ce temps, la victime par terre les a suppliés de ne pas partir. Il a rappelé à Wo-Shanju qu'ils étaient les meilleurs amis. Mais personne n'a bougé d'un centimètre. Mais la seconde suivante il a rapidement trahi ses amis, criant au monstre que les autres essayaient de s'enfuir. Le chat devait les attraper. Et en levant la tête, il leur a dit avec un regard mauvais que s'ils devaient mourir, eux aussi. 2 garçons s'étaient précipités vers la sortie et, serrant les dents, ont maudit le gars avec les lunettes pour les avoir tous entraînés avec lui. Alors le chat les a écrasés avec sa patte aussi. La première victime avait atteint son objectif. Pendant tout ça, Shanju avait déjà couru hors du bâtiment. Il a marmonné que si quelqu'un devait mourir, le mieux serait que le gars avec les lunettes soit le seul. Au même moment un de ses amis l'a félicité pour avoir utilisé tout le monde pour distraire le chat géant. En courant,
il a noté que le monstre ressemblait à un chat géant depuis le début. Les chats aimaient jouer. Ils aimaient aussi jouer avec leur proie avant de la manger. Les cibles immobiles ne les intéressaient tout simplement pas. À l'intérieur, 2 autres garçons ont essayé de copier la technique d'évasion. Mais le chat les a balayés de côté avec sa queue. Une fille est tombée à genoux et a crié à l'aide. Et puis une voix a coupé l'air, disant à la créature de ne pas toucher ses élèves. La bête a tourné la tête. La professeure Liang était revenue. Elle se tenait à l'entrée, épée en main. Elle s'était lancée sans perdre de temps, essayant de couper le monstre géant avec sa lame. Mais le chat s'est écarté sans effort. La professeure a regardé ses élèves et ne pouvait pas trouver un moyen clair d'arrêter cette chose. Elle a agrippé le katana et a décidé que le mieux qu'elle pouvait faire était de chasser le chat. Mais le mutant a attrapé l'un des élèves et s'est enfui. La professeure a expiré et a affermi sa prise. Cette créature était rusée. Elle ne pouvait pas se permettre de la sous-estimer. Mais après avoir attendu un moment, elle a compris qu'il ne reviendrait pas. La professeure Liang a reculé vers l'entrée ouverte et a noté que toute cette situation ressemblait exactement à un chat jouant avec des souris. Elle a regardé les énormes empreintes de pattes sur le sol et a commencé à douter de pouvoir encore protéger qui que ce soit. Elle a ramassé un grand sac. En un mois, beaucoup de ses élèves étaient morts. Si elle n'avait pas éveillé son pouvoir, ils seraient déjà tous morts. Et elle le savait. Mais elle savait aussi qu'éventuellement ils seraient tous mangés de toute façon. Elle a lancé le sac dans la foule et a dit à tout le monde de prendre de la nourriture pendant qu'ils le pouvaient. Les garçons ont couru vers les provisions avec un immense soulagement sur les visages. Meng a immédiatement annoncé que Xingxin méritait de mourir plus que n'importe qui ici. Alors pourquoi était-elle encore en vie? La fille aqueuse a écouté les yeux fermés tandis que les mots continuaient d'affluer. Son ami a tendu la main et a demandé comment quelqu'un pouvait dire une chose pareille encore une fois. Comment pouvait-elle encore blâmer Xingxin après tout ce qui s'était passé? Meng, perdant la raison, a commencé à pleurer et a dit que Xingxin l'irritait simplement. Il n'y avait rien de mal à ça. Mais, oui Meng, il y avait quelque chose de mal à ça. Tu es juste bizarre. Bref, la gentille fille de tout à l'heure lui a dit d'arrêter. Elle a ensuite tendu un sac de nourriture, en offrant à Xingxin. Meng a rapidement arraché le sac de ses mains. La nourriture, a-t-elle dit, ne devrait pas être gaspillée pour quelqu'un comme ça. Du coin, la professeure a entrouvert un œil et les a regardés avec une profonde insatisfaction. C'était la même chose encore et encore, chaque jour. Les élèves n'étaient pas assez forts émotionnellement. Elle s'est assise par terre et a décidé qu'elle n'interviendrait pas avant que commence la vraie violence. Apparemment combattre les monstres était son travail. Gérer les crises d'adolescents ne l'était pas. Une fille a pressé les mains sur ses oreilles et a dit que se disputer ne servait à rien. Au final, ils allaient tous être mangés de toute façon. Elle a levé la tête et a crié quelque chose qui a stoppé net la salle. Le monstre n'attaquait pas au hasard. Il se nourrissait de façon sélective. Il préférait les proies vivantes. Il les gardait là parce qu'il aimait que sa nourriture bouge. Elle s'est agrippée et a dit que le monde avait déjà pris fin. Il n'y avait plus d'espoir, plus rien pour quoi vivre. Changju a fixé la nourriture dans ses mains et est resté confiant. Les secours viendraient. Ils étaient tous membres de l'élite de la société, a-t-il raisonné en mordant dans un biscuit. On ne les laisserait pas mourir dans un endroit pareil. Il a alors levé les yeux et a dit avec confiance, s'il pouvait juste joindre son père, une équipe de secours serait immédiatement dépêchée pour lui. Et c'est là que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Zhang s'est lancé dans une mission de sauvetage qui s'est avérée bien plus terrifiante que quiconque ne l'attendait. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'académie Tianqing, la peur avait déjà dépouillé les survivants de toute humanité qu'il leur restait. Et juste quand les choses ne pouvaient pas aller plus mal, le monde gelé a révélé un nouveau cauchemar, ce n'étaient pas seulement les personnes qui pouvaient muter. La prochaine fois, Zhang et ses alliés atteindront enfin l'académie. Mais seront-ils seulement suffisants contre ce qui les attend là-bas? À tous dans le prochain épisode.